pour des dépenses, vous faites un écrit, vous sortez les écrits, vous dites nous avons fait telle activité et ils viendront vérifier. Oui. Je pense que si vous n'avez pas détourné, c'est la chose la plus simple. Maintenant, si vous vous reprochez de quelque chose, là, ça va devenir compliqué. Allez-y. Moi, je crois que la CRIEF aujourd'hui, avec ses mises en cause, tout ce qui est cité, et je vois mal les gens venir devant la CRIEF pour se défendre, pour prouver qu'ils n'ont pas détourné, que la CRIEF accepte. On a vu, il a cité tout à l'heure le cas de M. Cissé. Effectivement, quand il y a eu l'information judiciaire, le monsieur a prouvé que l'argent se trouve au compte du trésor public à Zérikori. Mais les gens se sont dit que non, qu'ils n'ont rien vu. Et on l'a mis au Nouf. Comme si, quelque part, la CRIEF, avec ceux qui sont mis en cause ou bien ces accusés, c'est une sorte de règlement de compte. Et on ne les permet même pas de venir s'asseoir. Vous vous souvenez, le cas de Kassori, quand on a convoqué, ils sont allés, ils ont discuté, ils n'ont rien trouvé. On a juste demandé, on a vu tel million de dollars sur votre compte. Il a dit oui, pourquoi c'est là. Il a tout prouvé. Mais c'est après qu'on a monté le dossier pendant qu'il s'est trouvé en prison. Donc, quelque part, la CRIEF, avec les mêmes mises en cause, avec les mêmes termes, avec les mêmes faits, pour tout le monde, le cas de l'ASCAN. Je vois le nom de certaines entreprises dedans. Par exemple, Ferralux de Doumbouya. C'est un monsieur qui est juste là pour peut-être le bâtiment et pour la finition des bâtiments. Et donc tu penses qu'il n'a pas été convoqué? Non, je ne dis pas. Je dis pas. C'est pas de corruption. Mais il y a plusieurs faits. Non, laissez-moi aller. Il y a plusieurs faits. Si tu es acquitté pour des faits de corruption, pour blanchiment, alors ça veut dire qu'on peut te poser pour concussion, pour autre chose. Il y a tellement de faits que la CRIEF, quand il te prend aujourd'hui, tu ne peux même pas t'en sortir. Oui, mais ça généralement... Regardez les infractions. J'ai l'impression que les infractions toutes ces infractions sont financières et économiques. Oui, je suis d'accord. Toutes les infractions qui sont ici citées. Tu peux être acquitté dans d'autres faits. Et je suis en train de dire que ces infractions-là sont liées en fait. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de corruption sans peut-être avoir d'abus d'autorité parce que c'est un directeur général. Effectivement. Il ne peut pas y avoir d'abus détournement d'autorité. Sans faux en blanchiment. Sans faux en écriture. Je suis en train de dire que quand vous remarquez, il y a un lien. C'est une chaîne qu'on est en train de dénombrer en fait. C'est des détenteurs de pouvoir public. Voilà, celui qui détourne pas d'un cas de concussion. Et pour cacher cette trace, fait un faux faussement en écriture. Et très souvent, pour cacher les biens, on fait du blanchiment d'argent. Monsieur Kourouma, ce sont des faits liés. D'accord, mais je vois qu'on reste dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya. Dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya, on reste toujours sur la CRIEF pour parler du procureur Ali Touré. Ali Touré, tu veux que je dise quoi? C'est le plus beau du monde. Allez, non, trêve de discussion, mais lorsqu'on parle de la CRIEF aujourd'hui, Ali Touré, c'est quand même illustré parce que c'est quelqu'un qui tient tête à la plus grande juridiction du pays. Oui. La Cour suprême. On se demande, hein? La Cour suprême. Aujourd'hui, on devrait faire une émission uniquement avec les juristes. La Cour suprême. Oui. Attention, on est en train de parler d'un truc important. C'est-à-dire qu'il faut rappeler déjà ce qui s'est passé. Kassori, plutôt Damantan a été arrêté le 2. Ensuite, le 2 février. Ensuite, déjà le 21 février. Ensuite, déjà le 2 avril, il y a un premier juge qui demande à ce qu'il soit libéré sous caution de 500 millions de francs guinéens. Ali Touré interjecte appel. Le 16, un autre juge au niveau de la CRIEF, la chambre de contrôle de la CRIEF, décide qu'il doit être libéré sous caution, cette fois-ci d'1 milliard de francs guinéens. Alors Ali Touré lui-même décide d'aller vers la Cour suprême pour faire annuler la libération sous condition d'Albert Damantan, parce que c'est une libération sous caution. Il devait payer un montant de d'1 milliard selon la chambre de contrôle de la CRIEF. Là, au niveau de la Cour suprême, on analyse le dossier et on décide que Damantan doit bénéficier d'une liberté sous caution. Sauf que Ali Touré a décidé que même si la Cour suprême a ordonné la libération de Damantan, provisoire de Damantan, jusqu'à ce que son procès se tienne, que Damantan ne serait pas libre. Il a refusé donc d'obtempérer. Qu'est-ce que les avocats ont fait? Les avocats de Damantan ont décidé d'écrire au ministre de la Justice, garde des Sceaux, en l'occurrence Charles Roy, pour lui demander son intervention. Parce que c'est lui qui avait dit qu'il appuierait la CRIEF et qu'il se battrait pour que les droits des uns et des autres soient respectés. Donc ils lui ont écrit pour demander à ce qu'il intervienne pour que la décision de la Cour suprême soit appliquée. Moi, ce qui me surprend, c'est que Ali Touré, il est fort de quoi aujourd'hui? Il est fort de la loi. Il est fort du droit. C'est la loi qui fait qu'il peut décider
d'ouvrir une information judiciaire. C'est la loi qui lui permet de poursuivre. Et c'est cette même loi qui dit que l'instance juridictionnelle suprême chez nous, c'est la Cour suprême. Et lui, il est homme de droit. S'il ne respecte pas la loi, s'il ne respecte pas la justice dans son travail, à quel moment donné la CRIEF peut avoir de la crédibilité? Moi, je dis ceci. Si aujourd'hui, avant que tu ne passes la parole à un est plus puissant. Exactement. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on voit ce qui se passe maintenant, qu'on ne respecte même pas la décision de la Cour suprême, est-ce qu'on ne donne pas raison à ceux qui refusent de répondre à la convocation de la CRIEF? Allez-y, Odilon. Face à cette situation, Mohamed Ali, plusieurs questions nous taraudent l'esprit. On se souviendra que lorsque M. Charles Wright avait été nouvellement nommé ministre de la Justice, il a fait une visite au niveau de la CRIEF. Je me rappelle encore du discours du président de la CRIEF, le juge Noël Koulemou, qui exprimait le besoin de formation des magistrats de la CRIEF, au-delà du manque de budget de fonctionnement et tant d'autres choses. Premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup d'observateurs